ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera notre ami Victor de Paris. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Nous sommes toujours en chemin avec Guy Corneau et son dernier livre, Mieux s'aimer pour mieux aimer. Et nous en sommes, après avoir passé à travers certaines phases, déjà, après la naissance, aux premières années, à ce qu'il appelle les premières années. Et dans ces premières années, il souligne le rôle essentiel du regard. Il va jusqu'à dire, c'est dans le regard que se développe pour l'enfant l'attachement, le lien. De fait, le regard sécurise. Je suis là. Ou je regarde, papa est là. Il permet la reconnaissance. Il donne de la valeur. De la manière qu'on regarde l'autre ou qu'on ne le regarde pas. Ici, Guy Corneau aborde aussi le sujet de l'angoisse existentielle, qui trouve son origine dans la sensation de division et de séparation consécutive à la naissance, dont le sens de la vue constitue par nature, toujours pour l'enfant, la meilleure réponse puisqu'il permet le lien. L'enfant est sorti de maman. Il est mis dans son Moïse, dans son petit lit. Il y a vraiment angoisse de séparation. Et c'est le regard, l'odeur aussi, mais bien le regard qui va permettre de dire, elle est là, il est là. À ce sujet, je me permets de souligner que ce n'est pas pour rien si dans la Bible, eh bien, on voit très souvent dans la prière des prophètes, du psalmiste, le souhait de voir Dieu. C'est que, au-delà de la satisfaction, de la découverte, et d'ailleurs, découverte, c'est aller au-delà de la couverture, lever la couverture, comme d'ailleurs le dévoilement est aller au-delà du voile, eh bien, c'est qu'au-delà de la découverte et du dévoilement, il y a dans le fait de voir Dieu la confirmation de la foi. Il est là. Il est vraiment là. Si bien que, on va dire, je connaîtrai comme je suis connu. Et ça va être à travers la vision. Je te souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je trouve que ça commence bien l'année. Il s'agit d'un chapelet, mais pas un chapelet comme les autres. Premièrement, c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Il est fait en bois d'olivier et il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Donc, c'est fait à la main. C'est pas fait dans des grandes usines, mais c'est vraiment fait à la main par des religieuses et c'est fait dans la prière. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et évidemment, il est déjà béni. Et avec ce chapelet-là, parce qu'il se dit pas de la même façon, évidemment, étant donné que c'est le chemin de croix, vous aurez tous les renseignements lorsque vous recevrez ce chapelet pour savoir comment prier le chapelet du chemin de croix. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et que vous le recevrez avec un don de 25 et ça vous en vaut les deux. Avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet du chemin de croix de Jésus. Il est en bois d'olivier, il est fabriqué à la main et il est déjà béni. Moi, je vais vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que cette émission, elle existe grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Je trouve ce passage particulièrement doux. En fait, il n'y a pas d'enseignement particulier, pas de conversation avec quelqu'un, pas d'action, de miracle incroyable. Et pourtant, dans ce passage, il y a tout. C'est super doux, c'est infiniment délicat. Voyez Dieu, amour tout-puissant, infini, éternel, dire « Venez, je vous procurerai le repos. » Enfin, devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur. Ces paroles, c'est du coton. Dieu est si grand. Il pourrait être super distant, complètement étranger à nous. Il pourrait ordonner de loin des choses et exiger l'obéissance. Il pourrait le faire, que personne ne ferait rien d'autre qu'obéir. Parce que devant Dieu, rien n'est assez puissant pour résister. Il pourrait exiger, mais non, il rend libre. Il pourrait commander, mais non, il aime et c'est tout. Quelle douceur! Dieu est tout-puissant, il est l'amour tout-puissant. Et voilà comment il se fait humble. Enfin, il agit. Il est toujours aussi présent, mais au lieu d'imposer sa volonté, il se rend disponible, tout simplement.
Au lieu d'exiger, il propose. Face à la violence, il a le pardon. Face au mépris, il a la compassion. Face à l'indifférence, il a tellement d'attention pour chaque personne sur terre qu'il est présent pour elle comme si elle était unique au monde. Face à l'orgueil, il a l'humilité. Face au péché, il a l'amour. C'est pas incroyable? Enfin, c'est tellement réconfortant, c'est doux. Et face à cette puissance, en fait, plutôt cette puissance mêlée à cette douceur, c'est juste émerveillant, enfin, c'est tout simplement apaisant. Rien n'est trop fort maintenant pour enlever cette sorte de légèreté, sauf si on l'oublie et qu'on fait autre chose, comme ça nous arrive tout le temps. Dieu est tout proche. Mais nous, est-ce qu'on honore cette présence? Ou est-ce qu'on est trop occupé à autre chose? Trop souvent, je sais en fait que je fais tout sauf ce qu'il faudrait. Au lieu de prier, je joue, je parle à des gens, je réponds à des mails. Enfin, c'est comme si j'avais toujours quelque chose de mieux à faire que de passer un peu de temps avec Dieu. Je décale. Je suis ailleurs. Partout, sauf là où il faut, en fait. Et puis, je reprends conscience de tout ça. Dieu me fait un petit signe, et je revois comme il est proche, il est toujours présent, mais simplement tellement humble qu'il me laisse la possibilité de le zapper. C'est pas incroyable? Mais alors, quand je reprends conscience de ça, je me sens tellement bête. Enfin, la honte. Quelle douceur de Dieu. Et moi, voilà, autre chose, loin. Enfin, c'est tellement émerveillant, d'autant plus que quand on se dit que si on voyait la puissance de Dieu, on mourrait sur place. Certaines personnes disent ça. Dieu est tellement plein de gloire, plein de puissance, que si nous, maintenant faibles humains sur Terre, on le voyait, on partirait loin. Enfin, on mourrait sur place, quoi. Dieu est puissant. Et il nous dit, venez. Comment refuser? Enfin, arrêtons de nous trouver des excuses. Voyons cette douceur-là. Dieu, que tellement de gens imaginent tellement loin, nous dit, venez. Devenez mes disciples. Vous trouverez le repos. Comment refuser ça? Enfin, comment lui dire non? Dieu nous donne tout ça. Fini les excuses. Arrêtons de chercher toujours de bonnes raisons de ne pas aller à Dieu. Il se propose à nous de l'accueillir. Fini l'ignorance, la flemme. Maintenant, on se rapproche de Dieu et on devient saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La foi, c'est croire que l'on possède déjà ce que l'on espère. La foi, c'est croire que l'on possède déjà ce que l'on espère. Sauf que c'est important aussi de mettre notre foi en action. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour la réalisation de tes rêves? Pour la réalisation de ce que tu espères? Aujourd'hui, posons des gestes. Prenons des décisions, faisons des choses pour que nos objectifs soient atteints, pour que nos désirs se réalisent, pour que nos rêves se réalisent. Demain, c'est la grande fête de l'Épiphanie, l'avènement de la lumière, l'avènement en pleine lumière de la présence de Dieu qui peut tout, qui peut des miracles dans votre vie autant que dans la mienne. Mais les miracles, des fois, ils ont besoin de notre oui, de notre participation, de notre action pour se réaliser. Laissons Dieu nous montrer sa lumière. Papa, mon Dieu, nous donne des outils. Maintenant, si lui n'est pas prêt à le prendre, peut-être qu'un jour, il va le prendre puis il va continuer sa route. Ceux à 20 ans, faut-tu que je le sauve à 20 ans absolument ou à 18 ans? Ou à 30 ou à 50? C'est pas de mon affaire. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais